Comme précédemment annoncé, le prince Albert II de Monaco et son épouse ont foulé le sol burkinabé pour une visite de travail et d'amitié. Bienvenue à ce nouveau numéro et merci de suivre l'actualité sur la télévision de la famille. Arrivé dans la nuit de ce mercredi sur la terre des hommes intègres, le prince Albert II de Monaco et son épouse la princesse Chanel ont été reçus en audience ce matin au palais de Kosiama par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et son épouse. Les détails avec Moïse Kinda. Des honneurs militaires, l'exécution des deux hymnes nationaux, poignée de main. Et puis un tête-à-tête des deux chefs d'État dans la salle d'audience en présence de quelques membres du gouvernement. Un tête-à-tête dont le contenu n'a pas été dévoilé. Le programme du séjour de leur Altesse Sérénimis prévoit une réunion de travail de la commission bilatérale entre les deux États au ministère des Affaires étrangères cet après-midi et la visite de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'inauguration d'un centre de formation de la Croix-Rouge à Lumbila le vendredi 12 janvier et d'autres visites avant de prendre son avion pour le retour dans l'après-midi du vendredi 12 janvier. Toujours dans le cadre de la visite de travail du prince Albert II, il s'est tenu la deuxième session de la commission bilatérale de la coopération entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco qui a abouti à la signature d'un mémorandum comme vous pouvez le suivre sur ces images. Les domaines concernés sont la santé, l'éducation, l'insertion socio-économique et la protection civile. Le ministre en charge des Affaires étrangères Alpha Bari au micro de Odette Zouangena. On a des projets dans le domaine de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, dans la santé, dans la protection civile. Alors ces projets, on peut vous en citer. Projet d'appui à la promotion socio-économique des jeunes des régions du Sahel, du Nord et de la boucle du Moun. Et projet d'appui à la mise en place et en œuvre des plans d'organisation des secours dans les localités administratives et communales du Burkina Faso. Ou encore projet d'appui au renforcement de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, ça c'est dans le domaine de la santé. Et également le projet d'appui technique pour l'autonomisation de l'Institut supérieur d'études de protection civile. Donc c'est autant de projets, mais il y a, ici on n'a pas tous les projets ou toutes les perspectives qui sont dégagées dans le cadre de la coopération entre nous. Il y a d'autres projets qui vont venir plus tard. Il y a des projets qui sont en cours, qui ne sont pas finis, notamment dans le domaine de la santé. Nous avons signé récemment, il y a juste quelques semaines, une convention ou un accord en tout cas portant sur 250 000 € dans le domaine de la santé. Et donc ces projets attendent d'être démarrés. Et également, il y a d'autres projets dans le domaine de la protection civile qui vont être soumis plus tard parce qu'il y a un programme en cours jusqu'en 2019. Et donc, quand on aura fini en 2019, il y a des projets qui vont être soumis. Et voilà. Mais en tout cas, ce qui est aussi important, c'est l'engagement de Monaco à
continuer, et ça c'est les perspectives, c'est intéressant, et qui se base également sur un bilan totalement satisfaisant qu'on peut évaluer à environ 2,5 millions d'euros au cours des 3 dernières années. De 2014 à 2017, la principauté de Monaco a injecté plus d'1 milliard de francs CFA au Burkina Faso et avec ces signatures d'accord, le prince Albert II réitère son partenariat avec le pays des hommes intègres. Réaction du chef de la délégation monégasque, toujours au micro de Odette Zouanguena. Notre coopération se fonde et s'appuie sur de nombreux projets dans les domaines qui ont été identifiés comme utiles pour le Burkina. Et ce matin, la présentation qui a été faite du programme qui va venir, le PNDS, a vraiment prouvé, c'était très satisfaisant pour nous, que nos engagements est tout à fait conforme à ce que le Burkina Faso souhaite faire dans les années à venir. C'est-à-dire que nos engagements vont vraiment dans les domaines pour la jeunesse, pour l'insertion socio-professionnelle, dans les domaines que l'État burkinabé a choisi de privilégier dans les années à venir. Et ce que je veux aussi dire, le ministre l'a dit, c'est que nous sommes très satisfaits de la collaboration que nous avons avec les institutions burkinabées. On a un retour, on a un partenariat réel, c'est-à-dire que quand on s'engage, le gouvernement et les instances burkinabées s'engagent aussi, ce qui permet des projets qui vont à leur terme et qui sont satisfaisants. Et ça, c'est quelque chose de très utile et de très rassurant pour l'avenir et pour la poursuite de cette collaboration. Retour sur la conférence de presse donnée par le Premier ministre Paul Kabatieba sur la situation qui prévaut actuellement au sein du système éducatif national. Rappelons que ce jeudi marque le 3e jour où les différents syndicats sont toujours en grève. Odette Zouanguena. Le statut autonome des enseignants est le point d'achoppement qui entrave les négociations entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation. C'est ce qu'a laissé entendre Paul Kabatieba lors de la conférence qu'il a animée hier. La plateforme minimale de la coordination est évaluée à environ 50 milliards de francs CFA, un montant jugé exorbitant pour le gouvernement. Et pour éviter tout dérapage du climat social qui est déjà tendu, la question du statut exige des pourparlers approfondis. En réalité, la coordination des syndicats souhaite avoir un statut autonome pour les syndicats de l'éducation nationale. Un statut autonome avec ce que cela implique, bien entendu, à savoir une grille indiciaire autonome et également une grille indemnitaire autonome, qui sort donc des dispositions du statut général de la fonction publique. Et Paul Kabatieba de s'indigner de la grève de 72 heures entamée par la coordination, car, dit-il, les négociations n'ont jamais été suspendues. Le Premier ministre n'a pas mâché ses mots face aux journalistes. Le ministre de l'Éducation de base n'est pas la cause des remue-ménages qui existent au sein du système éducatif burkinabé. Jean-Martin Koulibaly est l'homme qu'il faut à la tête de ce département ministériel. La fonction publique ne développe pas un pays, l'administration ne développe pas un pays. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Et c'est un des principaux freins à la croissance de notre pays. Le ministre, c'est ce qu'il fait. Il est, en tout cas, sous mon gouvernement, à ma satisfaction, ce qu'il fait, il est en train de mettre une politique pour diversifier la politique de l'éducation. Pour partir de l'enseignement général maintenant, vers l'enseignement scientifique et l'enseignement technique et professionnel, pour que les jeunes sortent avec un savoir-faire. Ils n'ont pas besoin de venir à la fonction publique, qu'ils aillent travailler eux-mêmes, créer leurs propres entreprises. Toujours au dit du chef du gouvernement, les négociations suivent son cours et 8 des 23 points ont été examinés par les deux parties. Paul Kabatieba appelle l'ensemble des mouvements syndicaux burkinabés à privilégier l'intérêt général pour le grand bénéfice des populations. Le gouvernement appelle de ce fait la coordination nationale des syndicats de l'éducation à la retenue et à la reprise des cours et des évaluations afin de sauver l'année scolaire et académique 2017-2018. À présent, un tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour Angela Merkel, le temps est compté. Ce jeudi s'achèvent plusieurs jours de négociations entre conservateurs et sociodémocrates pour former une nouvelle coalition, nécessaire si la chancelière souhaite continuer à gouverner.
Mais chaque parti demeure sur ses positions. Il y a face à nous de gros obstacles. Cette journée sera difficile, mais je vais l'entamer avec beaucoup d'énergie parce que nous savons que les gens attendent de nous de trouver des solutions. Les représentants de la CDU et moi-même travailleront dans cet esprit-là. Plus sceptique encore que la chancelière, le chef des sociodémocrates Martin Schulz. Hors de question pour lui de servir de simple béquille aux conservateurs. Nous rejoindrons ce gouvernement à la condition qu'il accepte de bâtir une Europe plus forte. Il y a encore de gros obstacles sur notre route qu'il faudra dégager au cours de la journée. C'est pourtant bien les sociodémocrates qui seront les faiseurs de roi de ces négociations. Un nouvel exécutif pourrait alors diriger l'Allemagne à partir du mois de mars. Au Pakistan, une violente manifestation a dégénéré à Kassour, au nord-est du pays. 2 hommes ont été tués et 3 autres blessés lors d'une attaque d'un poste de police. Des centaines d'habitants sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère contre les services de sécurité après la mort d'une enfant de 8 ans, violée et assassinée. La population est d'autant plus remontée que 7 autres enfants sont morts dans les mêmes circonstances en quelques mois seulement. La ville de Kassour avait déjà été secouée par un énorme scandale d'abus sexuels sur des enfants en 2015. Compte tenu de la situation, les forces spéciales ont été envoyées à Kassour pour amener le calme. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Tout de suite à votre émission Entretien avec. Excellente soirée et à demain.